Hola, yo soy Miguel del Oficio de Turismo de Vigo. En España te gusta el jamón en la playa. Aquí, muy bonita chica, les filles. Toi, tu aimes le soleil, la plage, l'amour. Alors, viens en Espagne. Oh Miguel, je veux pas te déranger, hein, mais moi je suis pas du tout parti à Madrid pour ces raisons-là. C'est très convaincant comme argument, je dis pas, mais moi je suis plus parti pour l'ouverture d'un nouveau coaster Intamin à Madrid. Je sais pas si t'en as entendu parler. Chaleur dans ton cœur. Ouais, je pense qu'il est tout simplement ravagé. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser dans son délire et on va s'attaquer à Parque de Atracciones de Madrid. Ça sera mieux pour tout le monde. On va partir là-dessus. Allez, c'est parti. La calor en la cabeza. Bonjour à tous. C'est dans cette ambiance de métro espagnol qu'on se retrouve après une très longue péripétie à l'aéroport. Je ne sais pas si je vous expliquerai un jour, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est dans un petit trip espagnol et on commence avec le Parque de Atracciones de Madrid. On va faire des nouveaux coasters et notamment Abismo qui a l'air plutôt pas mal. Hop, avant de continuer, il faut faire un petit point sur Parque de Atracciones, non? Non, on veut pas. Bon, et puis même si vous n'êtes pas d'accord, hein, ça ne changera rien, je le fais quand même. Parque de Atracciones de Madrid a ouvert en 1969 suite à une volonté du maire de l'époque qui était d'étendre la Casa de Campo, une sorte de jardin public présent au cœur de la capitale espagnole. Le parc était alors géré par Parque de Atracciones Casa de Campo qui par la suite va devenir le grand groupe de Parque Reunidos. Actuellement, le parc fait à peu près 1,3-1,4 millions de visiteurs par an, ce qui est pas trop mal. Et en plus de ça, il a une assez bonne offre en termes de coaster, puisqu'il comporte 3 grosses machines, à savoir Abismo, un coaster de chez Maurer, Tarantula, un spinning coaster, et Tornado, une bizarrerie de chez Intamin, puisqu'il s'agit d'un des rares inverted Intamin au monde. Mais ça, vous le verrez plus en détail dans la vidéo. Voilà, maintenant que la petite mise en contexte est terminée, on retourne à la visite. On vient de rentrer dans le parc et on est dans la file d'attente de Abismo. C'est un magnifique coaster Maurer orange qui a l'air assez impressionnant. On va voir ce que ça donne. C'est un peu comme Skywheel à Skyland Park. Ça a l'air fun. On respire tellement la chance durant cette journée que quasiment un tour avant d'embarquer, l'attraction fait un arrêt lift. Donc bon, on a été évacué, on a attendu 40 minutes pour rien. Là, on va certainement se diriger sur Tarantula, ce petit spinning Maurer qui apparemment a l'air vraiment très bon. On va tester ça, on va voir ce que ça vaut. Mais pour l'instant, l'impression de Parque d'Atracciones, ça fait quand même parc à moitié abandonné avec du monde. C'est très bizarre. Bon, on ressort de Tarantula, avis plutôt mitigé, autant le layout est assez cool, par contre ça tape et le spinning est assez aléatoire, on spin une fois sur deux et ouais, j'ai pas eu tant de sensations que ça, pourtant j'en ai beaucoup entendu parler, la preuve que faut toujours se faire son propre avis. Et là on va tester une Birzari Intamin, un inverted coaster. Ça va être mon premier inverted Intamin. Je crois qu'on a 2 ou 3 au monde. Donc on va tester ça. Ça va être une expérience. Faut quand même que je vous montre la gueule de la station. C'est censé être la station de l'Inverted Intamin. C'est magnifique. Il y a 0 rangée d'embarcation.
C'est en gros, t'as de la place, tu t'y mets et avec un peu de chance, bah, tu auras une bonne place. C'est vraiment un système que j'avais jamais vu, c'est du grand n'importe quoi. Je reprends après un ride de Tornado. C'était pas spécialement mauvais, je pensais que ça allait vraiment tabasser et donner des à-coups. Finalement ça vibre un peu, c'est pas spécialement intense, mais c'est fun à faire. Bon par contre vraiment, la théma vous l'avez vu, elle est catastrophique, elle est inexistante. J'ai oublié de préciser, mais Damien il a un petit mot à nous dire sur Tornado. Alors je vous laisse avec son avis. Tornado. Ah non, zéro sensation. Et juste après avoir fait Tornado, on s'est rendu devant l'entrée d'Abysmo parce que celui-ci était en test. On s'est dit tiens, avec un peu de chance, il va ouvrir bientôt et c'est ce qui s'est passé. Donc on a pu le rider tranquillement et je vous laisse directement avec la séquence d'Abysmo. On a fait Abysmo. Abysmo vraiment giga coup de cœur. De l'extérieur on dit ouais c'est un sac de nœuds, ça a l'air sympa. Mais la sensation de pendouillement lors de la première version elle est vraiment magique. Et c'est un coaster giga surprenant parce qu'on enchaîne petit virage, airtime, éjector, petit virage. C'est très court mais ça fait vraiment son taf. C'est vraiment génial. Perso j'adore. On a pu faire TNT Train de la Mina. Bon, c'est sympa à faire, c'est fun. On aura attendu plus d'une heure pour cette attraction parce que les Davis sont pas super bons. Et on aura terminé sur Padrino Volores, que c'est une sorte de flying inverted Minnie Mouse Zamperla. C'est très bizarre, mais c'est sympathique, ça change de d'habitude. C'est mieux qu'une Kinfari à mon sens. Et il me manquera deux coasters. Vertigo, l'ancienne Weymouth de Bobby Inland. Et le Kiddy sur Pogatrol par manque de temps. Et Vertigo, lui, il est juste tout simplement fermé. Donc en conclusion, Parque Atracciones, c'est pas un mauvais parc, c'est pas un bon parc. Le problème réside dans sa gestion d'attraction. Et parce qu'en soi l'offre attraction est plutôt bonne, mais il n'y a pas vraiment de gros plus. Mais bon, c'était plus un parc à prétexte parce que demain nous irons à Parque Iguana à Madrid pour évidemment faire le nouveau Batman Gotham City Escape, qui est certainement l'un des meilleurs coasters d'Europe, ou certainement la meilleure nouveauté coasterienne en 2023 en Europe. On va tester ça. Le programme donne envie en tout cas. Et puis ce sera l'occasion de découvrir un tout nouveau Intamin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, c'était Moonsky, bye bye.